As-tu les difficultés à te voir dans le miroir? As-tu les difficultés à te contempler comme une belle femme que tu es? As-tu les difficultés à t'accepter comme tu es? Ton reflet dans le miroir te dégoûte? C'est par là que beaucoup de femmes passent. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se voir dans le miroir. Beaucoup de femmes détestent celles qu'elles voient dans le miroir. Beaucoup de femmes détestent celles qu'elles sont réellement. Que ce soit dans le miroir ou pas, elles détestent celles qu'elles sont. D'autres accusent les enfants parce que les enfants, la naissance des enfants, on les a fait prendre beaucoup de poids. D'autres accusent la maltraitance de leur mari, que leur mari ne leur regarde plus, ce qui fait qu'elle a pris un coup, son estime d'elle a pris un coup. D'autres accusent tous les blessures qu'elles ont vécues dans le passé. D'autres accusent tous les échecs en fait qu'elles ont vécus, qui les fait ne plus se voir belles, ne plus se voir comme elles sont. Je connais une personne qui a pratiquement caché tous les miroirs de sa maison parce qu'elle ne voulait pas se voir. Je connais une personne qui s'habillait toujours en noir parce qu'elle n'avait plus le regard, elle n'arrivait plus à se voir. Elle n'était plus heureuse et tout ce qu'elle reflétait, c'était noirceur. Ce qui fait qu'elle adoptait uniquement les habits en noir. Elle ne portait plus les habits joyeux. Elle n'arrivait plus à se voir, à se regarder. Elle n'arrivait plus à sortir. Elle était devenue casanière. Donc, elle restait à la maison tous les jours. C'était difficile pour elle de promener ses enfants. C'était difficile pour elle d'aller dans une soirée avec son mari. C'était difficile pour elle d'aller dans des rencontres, des événements, à voir des personnes. Parce qu'elle ne s'acceptait qu'elle ne s'aimait plus. Et plusieurs femmes passent par là. Plusieurs femmes ont ce problème. Elles n'arrivent plus à se voir dans le miroir. Elles n'arrivent plus à s'aimer, à s'accepter comme elles sont. Moi-même, je suis passée par là. Je n'arrivais plus à me voir dans le miroir à cause de toutes les fautes que j'avais faites, à cause de tous les péchés que j'avais faits, à cause d'avoir dit oui tout le temps ou de dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. Pour moi, c'était oui à tous les coups. Ce qui fait que je prenais les coups dans ma face. J'étais rejetée constamment. Ce qui fait, j'ai eu le manque d'estime est entré dans ma vie. J'ai commencé à me dévaloriser, j'ai commencé à me détester, j'ai commencé à ne plus voir cette belle personne que je suis. Ça prend un processus pour guérir cela. Ça prend un processus pour s'accepter comme on est. Ça prend un processus pour dire stop. Ici, j'apprends à dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. J'apprends à me valoriser, j'apprends à m'aimer comme je suis. J'apprends à accepter ce corps-là comme il est d'abord, avant de changer cela. J'apprends à être cette femme de valeur née pour briller. J'apprends à être cette belle créature, cet enfant de Dieu. Parce que tu dois savoir que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu dois savoir que tu comptes sur cette terre. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour rien. Donc aujourd'hui, si tu suis mon message, commence à te valoriser. Commence à apprendre à t'aimer un jour à la fois. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Ça ne peut pas venir d'un claquement de doigts. En 1 an, 2 ans, tu ne peux pas apprendre à t'aimer totalement. Donc commence petit à petit. Ne regarde plus tes imperfections. Mais plutôt regarde tes perfections. Regarde cette belle créature cette belle créature que Dieu a mis au monde. Regarde cette belle créature que tu es. Commence à te valoriser avec ce que tu as, avec qui tu es. Si tu as des gros pieds, si tu as des larges fesses, ça fait quoi? Ça fait quoi si tu as des grands pieds? Ça fait quoi si tu as une grosse tête qui n'est pas proportionnelle aux autres? Ça fait quoi? Ça fait quoi si les gens t'insultent tous les jours? Ça fait quoi? Tu les mets de côté, tu avances avec ceux qui t'aiment, avec ceux qui t'acceptent comme tu es. C'est comme ça. Beaucoup de femmes sont dans les relations toxiques. Elles ne veulent pas sortir. Beaucoup de femmes sont avec des narcissiques, des pervers narcissiques. Elles savent elles-mêmes qu'elles vont parler loin avec eux. Mais elles préfèrent rester dans ça. On la dénigre tous les jours, on insulte son corps, on la maltraite. Après, on couche encore avec elle. Bang. Après, on se sert encore d'elle la nuit. C'est elle qui donne tout. Elle prépare, oui. Elle est là, on la tape. On la ridiculise. C'est elle encore la nuit qui donne bam. Et on insulte ton corps, mais c'est toi qui redonnes encore cela. Il faut savoir à un moment donné, dire stop au marboule. Il faut savoir à un moment dire stop. Stop. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. C'est un message de Audrey Nenkam. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et sachez que vous êtes possible. C'est possible pour vous de vous relever et de briller.
Prends ce livre et change tout dans ta vie. Prends ce livre et deviens une femme de valeur née pour briller. Dans ce livre, je t'ai mis tous les processus nécessaires pour être une femme de valeur née pour briller. Et tu es capable de l'être. Donc aujourd'hui, décide de vivre ta vie de rêve.